Salut à tous, dernier point upgrade de l'année 2024. Un point upgrade assez court finalement. J'ai pas avancé des masses par rapport au dernier point upgrade. Malgré tout, j'ai quand même deux ou trois choses à vous montrer. Donc je vous donne rendez-vous après le générique. Générique. Alors on se retrouve au garage parce que j'ai deux trois choses à vous montrer. Comme je le dis dans l'intro, c'est un point upgrade qui va être relativement court. On va surtout faire le point sur les dernières choses qui ont été faites et ce qui va être fait en début d'année prochaine du coup, parce que là je tourne la vidéo, on est le 14 décembre. Donc, on va pas avancer des masses, déjà parce qu'il fait très froid et parce que je vais pas mal bouger pour les fêtes. Donc, je propose de tourner la caméra, de plus supporter la vue de ma tronche et que je vous montre où on en est. C'est parti. Dans un premier temps, vous pouvez voir que l'arceau est de nouveau dans la voiture. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, hein. J'ai eu un coup de main de Mustapha, donc, qui est un ami et puis mon propriétaire aussi, accessoirement, de garage. Il me fallait un coup de main pour éviter au maximum d'érafler la peinture au moment de la réinstallation, ce qui a été le cas, hein, ça s'est fait assez bien. Maintenant, je l'ai ravancé un petit peu par rapport au siège avant. D'ailleurs, là, il est posé en équilibre, hein, c'est pour ça qu'il est un peu en biais. Mais quand on le pose bien à plat sur ses pieds, bah, il est bien droit et puis il se rapproche encore des sièges. Le truc, c'est que je peux pas aller plus loin. De toute façon, il est très bien ici. Parce que après, ça vient m'arracher les joints de portière, c'est chiant. Oh merde! Oh, c'est con ça! Je vous montre ça dans 2 secondes. Il est en place, il n'y a plus qu'à le souder. La peinture, bah, elle a été épargnée, ça va, je suis assez content. Je vais vous montrer un global de ce que ça donne sous plusieurs angles, vu de l'extérieur. Donc voilà, en ce qui concerne les pieds, on est vraiment au bord du support, on est même un petit peu à cheval dans le vide. Mais si je voulais que la partie arrière arrive bien, enfin la partie avant de l'arceau arrière arrive bien derrière les sièges, c'était un peu nécessaire. Ici, je vais vous montrer. Évidemment, il n'y a pas de lumière. Je vais vous montrer comme ça. En fait, là, on est vraiment à 1 mm, voire 2 mm de tirer sur les joints. Donc ça impliquera d'avoir des pattes plus longues qui viendront être soudées sous les tourelles. C'est systématique. Donc l'idée, ça va être aussi, vous voyez, parce que là, on est bien en appui comme il faut, sur l'inclinaison, là. Et ici, on a un petit espace vide. Et ici, je vais mettre des cales en acier qui vont être soudées directement à la structure de la voiture pour permettre d'avoir une solidité maximum sur les fixations. C'est d'attendre que le tas de merde en diesel, je crois que c'est une sorte de tracteur, est fini, mais évidemment, c'est toujours quand je tourne qu'il y a des bruits parasites. Donc on va continuer sans. Bienvenue à la. Enfin, on va continuer avec les bruits. Bienvenue à la campagne. Nadine Mouk, Nadine Babek. Donc, mettre des cales, mettre une cale, donc vraiment en bloc brut, hein, pas des feuilles superposées, enfin un truc propre. Et là, on va rallonger, vous voyez, il y a à peu près, je sais pas, je dirais, même pas, enfin 10 cm. On va faire 10 cm de patte de fixation soudée sur la tourelle et on viendra boulonner l'arceau dessus. Voilà, je pense que de ce côté-là, la messe est dite. Il n'y a plus grand-chose à, lol, pour ceux qui me connaissent dans la vie privée et qui connaissent mon nom de famille, la messe est dite, c'était beau comme jeu de mots. C'est marrant. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'ajustement à faire de ce côté-là. Il va être en place définitive dès que j'ai trouvé un soudeur pour me souder ça. Alors j'ai laissé les manchons noirs. Bon, les manchons sont un peu griffés niveau peinture, hein, je vous l'avais montré. Mais en attendant, l'arceau rouge, les manchons noirs, je trouve que ça fait un fit nickel. Qui est en adéquation finalement avec les couleurs dominantes de la voiture, hein, qui est full rouge et noir. Rouge et noir. Bon, il y a du blanc aussi.
Côté arceau, voilà, on en est là. Si vous voulez voir ce que ça donne quand on est en vue selfie côté conducteur et qu'on voit l'arceau derrière, ça sert pas à grand chose. Mais j'ai posté un vlog sur la chaîne juste avant cet épisode. Cet épisode sort juste après le vlog qui explique deux trois choses. Je vous invite à le regarder. Alors force à vous, hein, parce que même moi me voir quand je fais le montage, me voir jacter pendant 17 minutes, ça m'insupporte. D'ailleurs là, je confirme, je parle et ça me saoule. Ferme ta gueule, je voudrais manger tranquille. Bon, je vous montre le reste. Alors, pourquoi je vous montre l'avant de la voiture et pourquoi le cadrage est si mauvais. Bah, j'ai un truc à vous montrer pour ceux qui n'ont pas suivi mon actu sur TikTok ou Facebook ou même le vlog précédent. Il y a un truc qui a changé sur la face avant de la voiture. Waouh! Et oui, oui, vous voyez bien un échangeur Mishimoto. Alors je pose le téléphone quelque part là pour vous laisser la vue de la voiture et vous expliquer. Parce que je me suis rendu compte que mes images, d'ailleurs je tourne ces images qui ont déjà été tournées deux fois, parce que je me rends compte que je tremble pas mal sur les images. Sûrement dû au froid. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. A few moments later. Bon, j'ai essayé de caler le téléphone, ça marche pas, alors je m'excuse à l'avance si ça tremble. Alors cet échangeur, quelle est son histoire? Donc je vous invite à regarder le vlog si vous voulez avoir vraiment toute l'explication. Mais en gros, l'échangeur ne devait pas arriver avant la V2, puisque la V2 était le passage en turbo. Je voulais la faire tourner un peu en montée historique, en démo, en V1, en Atmo. Maintenant, il y a des gens que j'ai rencontrés sur TikTok, que je salue au passage, qui ont décidé, dans un élan de générosité incroyable, de faire une cagnotte pour que je puisse m'acheter des pièces. Et cet échangeur fait partie des pièces. Alors, les plus sensés d'entre vous vont me dire, mais pourquoi t'as mis un échangeur? Tu es encore en Atmo. Ouais, c'est pas faux. Il va me servir à quatre choses. La première, déjà, à boucher l'entrée du pare-choc, ce qui va protéger un peu plus mon radiateur, parce que c'est vrai que grand ouvert comme c'était, bah, il prenait pas, bah, il avait, pour monter en température, il y avait c'était un peu plus dur, quoi. Ensuite, il a un côté esthétique. Alors vous allez me dire, toujours pareil, l'esthétique, qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, si c'est pour mettre des pièces qui ne te servent pas tout de suite. Bah, en fait, le côté esthétique est hyper important quand on fait de la démarche de sponsor. Euh, Parce que, pour vous la faire courte, quand on fait de la démarche de sponsor, mieux vaut avoir une voiture, mieux vaut avoir l'air d'un monstre que d'être un sleeper, par exemple. Puisque c'est vraiment, on est dans une société où c'est l'aspect qui prime. Je pourrais avoir 2000 chevaux dans la Yaris là-bas derrière, c'est toujours la Familia qu'on regardera parce qu'elle a l'air d'avoir 2000 chevaux. Enfin, vous m'avez compris. Ça pousse. Et donc c'est ça le plus important. Et quoi de plus significatif, démonstratif? Bon alors, évidemment, il faudrait que je mette des manchons, un début de piping qui reste caché derrière le pare-choc, si je voulais avoir l'air vraiment crédible en termes de... par rapport à la Surale. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, au niveau esthétique, quand je l'aurai posé, parce que j'ai pas encore mis la réglette, il sera remonté à peu près d'1 centimètre. Il faut que je lui fasse les pattes de fixation. Là, il est posé comme ça à l'arrache. Hein. Vraiment, je l'ai pris, je l'ai posé comme ça. Et ben, ce côté esthétique peut donner envie à des sponsors ou à des vidéastes de s'intéresser un petit peu à ma voiture. Non. C'est con à dire, mais c'est vraiment l'esthétique joue à 80% dans un projet, du moins en termes d'intérêt et d'audimat. Ou même de démarche de sponsor, ça joue à 90%. Voilà. Ensuite, troisième point, ça comble un espace qui était prévu pour, et voilà, qui faisait moche, hein, clairement. On voyait le radiateur en bakélite derrière. Alors, certes, comment dire, ça rejoint un petit peu le point numéro 2, mais je vous explique toutes les choses qui m'ont traversé la tête quand j'ai acheté cet échangeur. Et enfin, le point numéro 4, ce qui est peut-être celui que vous allez le moins le trouver justifiable. Attendez, on fait une coupe.
J'ai les nerfs qui commencent à briller. Le quatrième point, c'est tout simplement que j'ai profité de l'opportunité d'avoir cette cagnotte pour acheter des pièces qui, finalement, ok, ça n'urgeait pas, mais au moins je les ai déjà en fait. Je les ai déjà, et puis j'ai profité, vu que je bosse avec GT2i, d'une promo intéressante, on va dire, sur cet échangeur. Et puis, comme d'habitude, hein, le sérieux GT2i, tout ça, donc il est là, il est en place. Le jour où je fais ma conversion turbo, ce qui ne va pas trop mettre de temps à arriver, hein, logiquement, j'ai juste enlevé les manchons, mettre le piping, et puis go, il sera déjà en place. C'était pas l'urgence, mais voilà. Donc, il est là, et il va être posé en place. Mais honnêtement, de vous à moi, est-ce que ça donne pas une putain de gueule? Alors, il a des reflets bleutés, ça fait bizarre, parce que quand je l'ai sorti du paquet, il était noir, vraiment. Ils aiment bien les garçons qui ont les voitures. Maintenant, l'idée... Alors, c'est très bizarre. En fait, quand j'ai commandé chez GT2i, j'ai demandé à Joël, je vous salue au passage. C'est la personne par qui je passe tout le temps. Moi, je voulais avec l'écriture Mishimoto comme ça. Et sur les photos, ils avaient donc, moi j'avais regardé au préalable sur le site, 2 références avec les mêmes diamètres, les mêmes dimensions, la même marque, tout, même référence. Et sur les deux, les photos, c'était la collection avec juste le M blanc Mishimoto. Attendez, voilà, juste le M blanc. Et en commandant, je demande à Joël, donc je dis écoutez, moi je veux celui avec l'écriture Mishimoto. Enfin, je sais que il y en avait. Enfin voilà. Je sais plus comment je l'avais vu. Enfin, il y a tout un micmac où j'avais vu avec l'écriture Mishimoto sur d'autres sites, je crois, et puis chez eux que avec le M. Et je lui dis est-ce que vous l'avez avec l'écriture Mishimoto au lieu du M? Et il me dit non, on l'a pas, on a que avec le M. C'est non. Je dis écoutez, c'est pas grave, hein, avec le M c'est pas mal aussi, go. J'ouvre le paquet et je reçois celui-là. J'étais super content. Du coup, je les ai mis au courant. Donc au moment où je vous parle, ils ont probablement réactualisé leurs photos ou mis de l'ordre un petit peu là-dedans. C'est ça qui est bien aussi avec eux, ils sont hyper efficaces. Quand on leur fait remarquer un truc, et pourtant c'est rare qu'on leur fasse remarquer un truc par rapport à leur service, mais bon, ça peut arriver comme tout le monde, et là ça va être pris en charge. Quoi qu'il en soit, sur les photos, je vous montrerai, je vous montre là. Et il sortait noir, et puis là il sort un peu noir bleuté, mais finalement ça dénote pas avec la voiture, et n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Alors, tout en gardant à l'esprit, bien évidemment, qui sera, là il est posé vraiment à l'arrache, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc voilà, on a mis ça. Je vous laisse cette vue là pour continuer à vous expliquer, hein, c'est mieux que la vue de ma gueule. J'ai commandé aussi la radio VHF. Donc la radio VHF, alors François, tu me corrigeras hein, si je me trompe, je crois que je l'ai déjà évoqué dans le vlog, mais la CB ça n'allait pas, c'est pas les bonnes fréquences, et la radio VHF oui, ce qui sera compatible avec mon antenne. J'ai pris la radio VHF que j'ai pris, elle est sous forme de PMR, talkie-walkie, mais avec l'antenne qui se dévisse, contrairement à ceux que j'ai là-haut, là, qui sont des trucs bas de gamme. Et ça va me permettre de venir connecter l'antenne. Donc j'ai un câble qui passe à l'intérieur, avec beaucoup de longueur au niveau du tableau de bord. Je vais plugger l'antenne sur le PMR, et je pourrai communiquer d'assez loin avec la voiture. Donc ça c'est en commande, ça doit arriver. Et j'ai commandé un peu d'outillage, notamment un pistolet à silicone, parce que je vais avoir besoin de ça pour coller ma deuxième casquette, là, parce qu'elle est rivetée au niveau du tableau de bord, mais elle n'est pas collée. Ici, rappelez-vous, j'avais mis une colle de merde, d'ailleurs il faut que j'enlève l'excédent, là, avec de l'acétone, et que je vienne coller à la colle à pare-brise. Donc, comme j'étais toujours en galère, j'ai commandé un pistolet à silicone. Donc voilà, globalement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Tout ce qui me restera à faire après, c'est pour pouvoir tourner en V1 et être accurate avec ce qui se faisait à l'époque, entre guillemets, on va dire, c'est
c'est le fond plat à l'avant, le protège carter. C'est pas vraiment un fond plat. Fond plat pour moi, c'est vraiment ce qu'ils ont par exemple en WEC où c'est toute la voiture qui est où il y a un fond plat. Là, c'est vraiment une plaque de tôle qui va venir protéger le carter en cas de, bah, je crois, de saut, de dévers un peu trop important, de gros trous sur la piste. Donc voilà. On bat les couilles, frère. En gros, pour tourner là-dessus, sur les équipements pour cette discipline, c'est tout ce qui va me manquer. Maintenant, sur la voiture en elle-même, câbler les essuie-glaces. Parce que quand avec François, que je remercie encore beaucoup, il était passé pour qu'on fasse le câblage des interrupteurs à la place du Neyman, il y avait ces deux fils auxquels on n'a pas fait gaffe. Moi le premier, hein. Et du coup là j'ai plus d'essuie-glace. C'est con, hein, c'est deux câbles, mais j'ai pas envie de tout faire griller, donc ça on verra après. Il y aura ça à faire. Réparer la canalisation de frein, alors je vous montre, mais en fait c'est derrière la roue, côté conducteur, à l'arrière gauche. Puis voilà, on lui fera faire des premiers tours de roue une fois que ça c'est fait, donc il faudra purger les freins. Et on lui fera faire des premiers tours de roue pour tester un peu ce bloc. Refixer vraiment tout enfin mieux les bavettes. D'ailleurs, il y a celle-ci un petit peu à re-rentrer vers l'intérieur. Puis voilà, hein. On pourra lui faire faire ses premiers tours de roue. Si fixer un petit peu mieux le faisceau, parce qu'elle est en chantier, hein, là vous voyez pas, mais côté passager, même là il y a des câbles un peu qui pendent. Tout plaqué contre la tubulure de tableau de bord, Riesland, terminé, merci monsieur dame. Puisque oui, j'ai pas totalement terminé de câbler le dashboard, j'ai mis les informations les plus importantes, mais c'est pas fini. Si, il faudrait aussi que je refixe le support à extincteur, et je reprenne un extincteur, on va dire neuf, ce serait bien, qu'il soit pas juste esthétique. Et il est plein, mais c'est un très vieil extincteur, donc voilà. Et puis fixer enfin faire souder comment on appelle, les supports, les petites platines où on vient visser les œillets pour les harnais. Voilà. Voilà, c'est tout. On va passer à la conclusion. Moi, je vais vous faire 2-3 plans de la voiture vue de face avec l'échangeur parce que je trouve ça juste magnifique. Ouais, c'est pas mal. Je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires, vos réactions par rapport à mes choix, vos réactions par rapport à la gueule de la voiture en général, pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. À savoir que le capot va être repeint de manière pro, hein. Moi j'avais fait ça en dépannage. Puis à vos réactions par rapport à sa gueule avec l'échangeur tout simplement, puis avec l'arceau. Voilà, c'est tout pour ce point upgrade, le dernier point upgrade de l'année 2024. Nous, on se retrouve avec cette série de vidéos courant janvier. D'ici là, vous aurez peut-être des petits shorts, des petites news, mais on ne sera pas sur du point upgrade ou des épisodes plus conséquents, puisque je ne vais pas bosser au garage pendant les quelques semaines des fêtes. Donc, je vous dis courant janvier, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et à bientôt sur la chaîne. Salut!